sans plus tarder, nous jouons un texte de méditation nous, dans le livre de Genèse 2, verset 1 à 3. Et c'est un texte que nous avons habitué d'entendre. Souvent, tout le monde connaît Genèse 2, verset 1 à 3, c'est qui ça le dit. Qui ça dit? Qui est-ce qui t'a écrit? Maintenant, raison d'être qui fait matin, moi, je voulais présenter le message ça, c'est parce que nous, à travers les réseaux sociaux, nous avons une propagande qui a fait pour nous capables qui ça destituer, priver le sabbat de l'Éternel. Pour que en pile d'entre nous tous, des fois, ouais dans sa création, pas oublier que c'est formaliste, c'est envoyé. Et pas oublier tout, pour aller gagner notre sabbat du premier jour. Pour commencer à priver le sabbat de l'Éternel là, lorsque vous allez venir avec sabbat par exemple, pour nous capables de prendre. C'est depuis qu'on y a pour commencer à retirer confusion ça la caille. Est-ce que sabbat c'est en vérité? Et c'est qui ça la dit sur le sabbat? Et qui côté nous le sabbat qui fait nous observer là. Maintenant, petit message la matin, c'est comme ça. Pourquoi Dieu a-t-il institué le sabbat, mais le septième jour? Nous sommes plus tard à Genèse 2, verset 1 à 3. Origine du sabbat, c'est qui côté le sorti. Bien, nous parlons de l'origine du sabbat, c'est qui côté le sorti. C'est le premier barrage que nous parlons. Et à travers la Bible, c'est qui ça la Bible primordiale dans notre adoration du Très-Haut en tant que mémorial de la création. Il indique la raison pour laquelle Dieu doit être adoré. Il est le créateur et nous sommes ses créatures. Le sabbat est le fondement même du culte adressé à Dieu, puisqu'il enseigne cette grande vérité d'une manière particulièrement éloquente. Eh bien, c'est que de faire aucune autre institution, eh bien, la véritable raison d'être du culte constant à rendre à Dieu, non pas seulement au septième jour, réside dans la différence entre les créateurs et ses créatures. Eh bien, principe ça, les immuables et les pas de jambes effacées dans la mémoire. C'est pour rappeler ça, cela a perpétuité aux humains que Dieu institue le sabbat. C'est ça que fait bon Dieu lui-même, les instituer de ça, le sabbat. C'est ça qu'il nous fait à travers la Bible. Et bien, texte de base, nous sommes capables de lire Genèse 2, verset 1 à 3. On a prévu encore. Il dit, ainsi fut achevé les cieux et la terre, et toute l'heure a amé. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit. Et il le sentit parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Mais qui ça? Genèse de lui-même, il dit nous, écoutez ça, c'est parce que bon Dieu t'a créé ça. Les cieux et la terre en 6 jours. Avec tout ça qu'il a donné. Tout ça qu'il a pour bon Dieu t'a créé en 6 jours. Eh bien, si bon Dieu acheva au septième jour son œuvre, les suspend créé, les suspend travail au septième jour, eh bien, de tout ça qu'il a fait, eh bien, il reposer. Bon Dieu reposer, jour ça qu'il suspend travail. Ok? Lorsqu'on propose, c'est qui sont faits ou pas travail. Ou suspendre travail. Eh bien, bon Dieu lui-même les reposer au septième jour de tout ça qu'il lui-même l'était fait. Eh bien, puisque bon Dieu repose le septième jour, eh bien, bon Dieu pas quitter ça comme ça, non? Eh bien, qui ça le fait? Il bénit le septième jour. Et dans la Bible, nous voyons tout ça, bon Dieu bénit, il bénit net pour le temps et l'éternité. Et si ça fait, nous avons bien pour nous capable qui ça,
rejoindre un sabbat, même dans la nouvelle terre, parce que ça bon Dieu bénil, mais pour le temps et l'éternité. Et on va bon Dieu faire encore, non, je sais encore, les sanctifier, ça les dit mettre à part. Sanctifier signifie mettre à part. Sanctifier quelque chose, c'est le consacrer, le mettre à part pour un usage saint. Allez-y que, joue ça, si bon Dieu mette à part, les sanctifier pour nous, eh bien, moi-même avec vous, nous devons que ça vienne adorer soit dans un sanctuaire, soit dans un temple, ou bien dans l'église, dans le jour, bon Dieu lui-même les reposer. Ok, là c'est le premier baril que nous voyons. Et c'est ça fait nous capables de dire le sabbat à la création. Eh bien, origine du sabbat, eh bien, c'est qui côté? Origine du sabbat dans un monde sans péché, eh bien, c'est un don particulier que Dieu lui-même lui permet à la race humaine de faire ici-bas l'expérience des réalités célestes. Trois initiatives divines accompagnent l'établissement du sabbat. C'est-à-dire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eux-mêmes, ils ont reposé. C'est eux-mêmes qui viennent avec le sabbat. Qu'est-ce qui a créé la terre et les cieux? C'était yo trois. C'est nous pas comprendre lorsque Dieu faisons l'homme à notre image et sa ressemblance. Le nom c'était toi qui t'as créé les cieux et la terre. Et bien c'est toi encore qui reposait. Et puis devant nous parle Dieu le Fils, lorsqu'il vient sur la terre, il vient qui ça observe le sabbat. Dieu se reposa le jour du sabbat, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé, selon Exode 31, le verset 17 ans. Eh bien, le Seigneur s'est reposé, non pas parce qu'il en avait besoin, selon Isaïe 40, verset 28. Eh bien, le verbe se reposer, et c'est sabbat, signifie littéralement cesser un travail ou une activité, selon Genèse 8, verset 22. Le repos de Dieu n'était pas le résultat de l'épuisement ou de la fatigue, mais c'est ça, c'est la cessation d'une activité antérieure. C'est pas parce que mon Dieu était fatigué, c'est parce qu'il était épuisé, il était senti qu'il n'était pas capable de travailler encore. Mais non, loin de là. Mais c'est parce qu'il était suspendu de travail, il était suspendu de créer. C'est ça qu'il a fait. Ça fait choisir, reposer. Et c'est ça que nous devons comprendre. Il y a un propagande qui a fait sur le soir. Il dit comment faire bon Dieu, il dit bon Dieu par exemple fatigué, hein? Or le jour, bon Dieu lui reposer. Moi ça souvent sur le réseau. N'ayez pas qu'à comprendre ça. Bon Dieu pas comme fatigué. Bon Dieu pas comme fatigué. C'est Dieu lié, c'est esprit, il n'est pas comme fatigué. Mais bon Dieu reposer le 7e jour, c'est parce que les suspend travail, les suspend créer, parce que tout ça qu'il a besoin de créer, il fait créer en 6 jours. Et c'est ça fait même le reposer. Maintenant, après que nous sommes bon Dieu lui bénit le sabbat, les sanctifie le sabbat, maintenant, nous parlons du sabbat au Sinaï. Eh bien, les événements qui succèdent au départ des Israélites du pays d'Égypte montrent qu'il avait en grande partie perdu de vue l'importance du sabbat. Qui côté peuple Israël, l'humanité qui va oublier le sabbat? Il était en esclavage en Égypte. C'est ça fait nous parlons lorsqu'il a appelé quelqu'un comme on va dire souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Il disait songez le jour du repos parce que le sabbat est là avant le peuple d'Israël. Afin mon a dit nous quoi c'est pour peuple Israël sabbat est fait. Dieu menti. Dieu non va d'accord ça. Et pas ça la Bible dit. La Bible dit songez le jour du repos parce que ils étaient comme observer le sabbat puisque en esclavage, en esclavage par beaucoup. Vous reposez pas la de bon Dieu. Non.
eh bien, bon Dieu retire l'esclavage, eh bien, bon Dieu bah, les décalogues, les 10 commandements, pour qu'ils soient capables, qu'ils savent songer que tu es un créateur qui existé. Parce que le sabbat, c'est signe qui prouve que bon Dieu c'est créateur, non. Et même tout sabbat que nous voyons qui yo dit dans la Bible là, c'est eux qui prouve que bon Dieu c'est créateur, non. Il y a un monde qui observe le sabbat, c'est tout dit bon Dieu c'est créateur. Et si vous observez le sabbat, ça dit, vous dites bon Dieu pas créateur. Il est clair dans la Bible. Dans Exode 31, verset 12. Et vous voyez ça dans Ézéchiel encore. Ça veut dire que nous, ouais, le sabbat, c'est la marque d'autorité de l'Éternel. Il y a un monde qui observe le sabbat, puisque c'est bon Dieu qui bénit, c'est bon Dieu qui sanctifie, c'est bon Dieu qui bénit, il repose dans cette joie. Eh bien, il demandait pour nous-mêmes pour que nous soyons capables de faire de même. Ça veut dire que, même avant, nous devons observer le sabbat. Le sabbat et la manne. Là encore, nous toujours, yo avons nos problèmes d'est-ce que nous pas choisir faire manger pendant le sabbat. Et pas manger, non, nous pas choisir monter choisir nous, jour samedi. C'est parce que bon Dieu t'a quitté un exemple pour nous. Qui exemple était? Eh bien, lorsque nous lisons Exode 15, verset 26. Genèse 26, verset 5. Eh bien, une fois avant la proclamation de la loi sur le mont Sinaï, Dieu promit à son peuple de le préserver de la maladie s'il prêtait attention à ses commandements et observait tous ses statuts. C'est ça qui nous voit dans Exode 15, verset 26. Maintenant, c'est pour qui ça, bon Dieu lui-même était choisi pendant la semaine. Li bay moun yo, qui ça? Yon fois par jour. Mais 6e jour, li bay ça 2 fois par jour. Pour quelle raison? Chaque jour de la semaine, Dieu fournissait aux Israélites une provision de manne suffisante pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Et ils ne devraient pas en conserver une partie pour le lendemain. Sinon, cette nourriture, ce serait à varier. Ça veut dire que si elle prend le double dans la semaine, sans qu'il n'est pas 6e jour, eh bien, si elle prend la gâter, parce qu'on ne peut pas arrêter pendant demain. Eh bien, nous parlons, eh bien, au 6e jour, le 6e jour, il devait ramasser une provision double de celle qu'il recueillait habituellement, de manière qu'il en ait assez pour se nourrir le sixième jour et le lendemain, jour du sabbat, afin de bien leur inculquer l'idée que le 6e jour devrait être un jour de préparation et de quelle façon il devrait observer le sabbat. Le Seigneur dit, demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Selon Exode 16, verset 23. La manne pouvait être conservée intacte uniquement le 7e jour. Un seul jour, maintenant, on peut conserver. Seulement le 7e jour. Parce que vous connaissez, le système de c'est le jour du repos, nous ne pas dans le jardin, nous ne pas ramasser là derrière, il ne pas tout. Ils ont fait dans le 6e jour, ils disent, ramasser double pour que demain, si Dieu veut, parce que c'est le sabbat, pour que nous soyons capables pour manger. Il y a des gens qui ne prennent pas double, ils ne pas joindre. Pendant ce temps, dans l'autre jour, ils prennent double, ils ont gâté. Ils n'ont pas obéi à la volonté de Dieu. Et c'est ça que le peuple là, il paye en pile conséquence. Parce qu'ils n'ont pas attendu la voix du Seigneur. Eh bien, c'est ça que même les Adventistes nous choisissent, garder le sabbat, nous choisissent faire, qui ça, nous choisissent préparer, nous faisons une sorte de préparation dans le 6e jour, pour que au 7e jour, pour que nous pas à désobéir, à profaner le sabbat de l'Éternel. Mes chers amis, l'important pour que nous puissions faire ça, c'est la vie de 6e jour, c'est le jour de préparation
du sabbat parce que au 7e jour, nous ne pouvons pas faire rien du tout. Son seul bagage, la Bible autorise de nous faire pendant le sabbat, c'est le bien. Et bien, pas n'importe qui bien. Et à part si c'est bien des fois pour nous mal plaisir chaque sabbat pour faire, ou quitter l'église pour faire. Attention, là qu'on piège. Eh bien, mes chers amis, nous pouvons venir le sabbat à la loi, puisque Dieu lui a placé les commandements du sabbat au cœur même du décalogue. Les commandements qui rapportent se présentent comme suit. Il dit ça dit, souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi du jour du sabbat. C'est même bagaille là. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours. Ouais. Et tu feras tout ton ouvrage pendant 6 jours ça. Vous pouvez faire tout le travail pendant 6 jours ça. Mais, on dit, mais, 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu, aïe. On nous remarque dans le verset ça. Il dit que, 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. C'est sabbat, mon Dieu, même lié. Et bien, les gens qui passent l'autre bas, qui ne vont faire rien dans tout ça. Ils doivent songer le jour pour ça, pour qu'ils soient capables de sanctifier la parole. Et dans tout ça, pour adorer en esprit et en vérité. Pour qui ça, le monde choisit à délivrer sabbat comme ça, puisque sabbat c'est pour bon Dieu. Si vous choisissez de dénigrer sabbat, qui est-ce que vous dénigrez? Vous dénigrez bon Dieu. Si vous choisissez pas observer le sabbat, qui est-ce que vous pas observer? Si vous choisissez profaner le sabbat, qui est-ce que vous profanez? Bon Dieu. Ça veut dire que nous, ouais, comment sabbat c'est pour bon Dieu. Et bon Dieu, il faut comprendre que, ouais, il dit ni vous-même, ni madame, ni petit garçon, ni petite fille, il dit ni serviteur, ni servante. Il dit même étranger qui t'a descendu la carrière de repos, de reposer. Tout le monde doit reposer net en général. De ces être vivant, tout de repos, reposer. Pas de question de nous venir à l'église, nous quitter serveur, nous quitter serviteur, nous quitter étranger la carrière faire à bambiner. Non! Yo tout de repos, reposer. Parce que ça va, c'est pour bon Dieu qui est lié. Il va pour te créer. Attention. Parce que bon Dieu, lui-même, il est très religieux. Eh bien, nous sommes parmi les 10 commandements, celui relatif au sabbat, renferme qui sont les principaux éléments constitutifs d'un sceau. Seul entre les 10, il identifie le vrai Dieu. Entre les 10 commandements, sabbat identifier le vrai Dieu. Parce que sabbat fait nous connaître, c'est Dieu est le créateur. Sabbat fait nous connaître, bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui t'a créé ciel avec terre. Attention, pour nous veillons à sa captive. Maintenant, ça nous pas connaître, mes amis, en général, combien sabbat qui gagne. C'est la cause qui fait plus le monde, bah c'est tout problème. En général, c'est combien sabbat qui gagne. Nous allons ouvrir la Bible, combien sabbat il parle de lui. En général, je vais bien préciser à tout le monde qui a regardé le capitaine de la matin. En général, il y a 3 sabbats. Les samedis, en général, il y a 3 sabbats. Qui sabbat? Il y a le sabbat de l'Éternel, le sabbat hebdomadaire, et le sabbat annuel, et le sabbat, il y a donc le repos des sabbats réservés pour le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un autre sabbat que Dieu réserve pour le peuple. Le sabbat hebdomadaire, c'est nous venons dans 10 commandements. C'est lui qui parlait de Genèse 2, verset 1 à 3. Le sabbat de l'Éternel, le sabbat hebdomadaire là. Et le sabbat qui a parlé de nous, le sabbat annuel, qui est là dans lui, qui ça? Lorsque nous trouvons dans le calendrier religieux, sabbat annuel, c'est qui ça? Oui, il compte de 7 sabbats annuels cérémoniels. Ok? Eh bien, sabbat annuel, qui ça? Pas directement en rapport avec le sabbat hebdomadaire. Et c'est ça que nous parlons. Et Pasteur Grégory,
il commence bien, il finit mal parce que la meilleure contradiction dans bagay yo. Mais ça, vous ne pouvez pas comprendre qui fait toujours dire ça va abolir. C'est parce que il n'y a pas qu'à distinguer, il n'y a pas qu'à faire différence entre sabbat hebdomadaire et sabbat annuel, qui c'est les fêtes Pâques, jour de la Pentecôte, et fêtes trompette, etc. Et c'est eux qui abolit. Parce que tout ça qui est fait dans l'ancien temps, c'était un sabbat, il était dit lié. C'est yo, Jésus pas, Jésus dit nous pas faire encore. Qui ça oui? Hein? C'est dans Lévitique 23, verset 3, continue nous capable lire. Qui ça oui? C'est la fête, qui ça? Le premier et le dernier jour de la fête des pains sans levain, le jour de la Pentecôte, à la fête des trompettes, au jour des expiations. Ainsi le premier et le dernier jour de la fête des tabernacles. Mais ça qui distingue, qui c'est les sabbats annuels qui ont été gardés. Et c'est eux qui ne viennent pas en vogue encore, ceux qui ne viennent pas pratiquer. Et puis ils disent bon Dieu, abolir ça, les sabbats. Et c'est pour le peuple d'Israël, les sabbats ont existé. Mais Jésus est venu, il change tout bagaille. Le reste, c'est le sabbat hebdomadaire que nous devons observer avec pour un repos de sabbat réservé au peuple de selon Hébreux 4, le verset 9. Maintenant, nous parlons, puisque Jésus est le Fils de l'homme venu sur la terre, est-ce qu'on observe le sabbat ou pas? Eh bien, nous parlons, le sabbat et le Christ. Qui s'agit qu'on fait sur le sabbat? Eh bien, la Bible enseigne que le Christ, c'est créateur, est au même titre que le Père. Pas ça? Et ça, la Bible même, selon 1 Corinthiens 8, verset 6 et Hébreux, et chapitre 1, le verset 1 et 2, et Jean, chapitre 1, le verset 3. Ils ont c'est donc le Fils de Dieu qui a mis à part le 7e jour de la semaine comme jour de repos pour l'humanité. Parce que lorsque nous lisons dans la Bible, qui ça nous est au moment opportun de Christ associé le sabbat à son œuvre rédemptrice, comme il avait associé à son œuvre créatrice, étant lui-même le grand je suis, selon Jean verset 58, Exode 3 verset 14, eh bien, il a inséré le sabbat dans le décalogue comme un puissant rappel de ce rendez-vous hebdomadaire et destiné à l'adoration du Créateur. Le Seigneur avait du reste indiqué une autre raison d'observer le sabbat, c'est la délivrance de son peuple. C'est pour ça. Bon Dieu lui-même, qui ça, l'idée qui ça indiqué une autre raison pour ça, pour nous recevoir le sabbat, c'est la délivrance de son peuple. Eh bien, le sabbat, c'est un signe de ça qui acceptait Jésus comme créateur et sauveur. Parce que Jésus est qui ça? Jésus, elle est Dieu. Ça veut dire que nous avons double rôle du Christ en tant que créateur et rédempteur, justifie pleinement le titre qu'il a revendiqué. C'est lui, le Fils de l'homme. Il est également maître même du sabbat. Les nous lit Marc 2, verset 27 et 28, qui ça dit? Il dit bon, nous deux barres là. Que verset ça, nous ne pouvons pas comprendre. Il dit qui ça? Puis, il a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Ça veut dire qui ça? En plus, nous ne pouvons pas comprendre verset 27 là. Jésus dit, sabbat est fait pour l'homme. Pendant qu'on a dit sabbat est fait pour les Juifs, pour les Israélites. Non, Dieu mentit, mais ça va enseigner, ça Jésus dit à bouche libre. C'est dans Luc 2, verset 27 et 28, il dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Bon, le sabbat est là avant le peuple Israël. Le sabbat est là avant le peuple juif. Dès que vous sur Jésus, ou pas observer le sabbat, vous faites 0. Selon Jacques 2, verset 10. Parce que Jésus, qui est-ce qui met le sabbat? C'est Jésus. Qui est-ce qui crée à tel? C'est Jésus.
faut que nous observions le sabbat. Si on dit, on va l'évangile de Christ là, eh bien, l'évangile de Christ là, ça va là dans tout. Sabbat fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Mais non, ça pas le sabbat fait pour moi-même et non l'homme pour le sabbat. Eh bien, mes chers amis, ça veut dire, pour qui est-ce qu'il soit fait? Pour vous. Qu'est-ce qu'il doit mettre là? Ou même vous devez mettre? Est-ce que c'est là de mettre? Non. Allez-y, là fait pour vous, mais pas vous faites pour là. Allez-y, c'est vous devez mettre là et pas là que mettre. Ça veut dire que ça va faire pour l'homme, c'est l'homme qui doit observer ça, ne savez pas ça va qui doit observer l'homme. C'est ça, mais c'est ça qu'il dit. Il dit, qui ça encore, car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et c'est ça que fait Jésus dit par ça, c'est parce que n'ayez pas qu'à comprendre. Jésus vient là faire guérison dans le sabbat. Jésus vient là faire pas quel bagaille qui hors de la loi de Moïse dans le sabbat. Et attention, il dit moi c'est de ça, sabbat. Si bah là pour moi qu'a fait sembler là même qu'a fait sembler à elle parce que c'est pour moi dit. Et bien nous voyons à travers la Bible que Jésus lui-même il s'est fait sabbat et lui-même était comme observer le sabbat. Pas un l'autre jour que Jésus qu'on a l'église que le sabbat et même de la tombe, lorsque Jésus était mort, il passait sabbat dans la tombe et dimanche matin, au premier jour de la semaine, il ressuscité. Et Jésus pour dire un bagage encore, il est tellement bail sabbat valeur, il est tellement bail sabbat importance. Eh bien, c'est qui ça? Jésus pour dire, il dit que disciples, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Ça qui est passé en Israël là, priez, je ne sais pas, en hiver ni un jour de sabbat. En plus, les samedis, ils ont évacué l'activité, ils ont occupé l'activité, ils n'ont pas observé le sabbat, et bien le bal arrivé, il y a pendant cabonaille. En hiver, tout le monde fouette, dormir, va bon yo, là quand venir sans que va connaître puis tout ça dire, ils prennent en courir. Attention. Ça veut dire que nous voyons l'importance que Jésus lui-même lui baille sabbat. Pour que nous puissions finir, on regarde qui ça, les apôtres. Qui importance c'était baille sabbat. Les apôtres, les disciples du Sauveur avaient un profond respect pour le sabbat. Comme ils l'ont montré au moment de la mort de Jésus. Qui ça, monsieur te fait? Quand vint l'heure du sabbat, il interrompit les préparatifs nécessaires à la sépulture de leur maître et se reposait le jour du sabbat selon la loi, se reposant de poursuivre cette tâche le dimanche premier jour de la semaine selon Luc 23, verset 56 et Luc 24, verset 1er. Eh bien, à l'exemple de Jésus-Christ, les apôtres observaient le sabbat hebdomadaire. Au cours de ses voyages missionnaires, Paul se rendait à la synagogue le jour du sabbat et prêchait le Christ selon Actes 13, verset 24, Actes 17, verset 1 et 2, Actes 18, verset 4. Et même les gentils invitaient l'apôtre à prêcher la parole de Dieu le jour du sabbat, selon Actes 13, le verset 42 à 44. Dans les localités où il n'y avait pas de synagogue, ils cherchaient à connaître le lieu où les croyants se réunissaient pour le culte du sabbat, selon Actes 16, le verset 13. Eh bien, Paul, comme de Jésus, il était participé au service religieux du sabbat. Et il était montré qu'il reconnaît le 7e jour de la semaine comme le jour spécial destiné à l'adoration du Très-Haut. C'est-à-dire que nous voyons en gros et en large le sabbat. Qui est-ce qui était créé? Nous voyons en gros et en large pour qui ça? Bon, Dieu lui demande pour nous qu'il soit capable d'adorer là. Pour nous songer jour pour voir, c'est parce qu'il est créateur. Mais bien aimé, il est nécessaire pour que nous attendions ça la Bible a dit. Mais pour que nous soyons capables d'attendre ça la Bible dit. Il est nécessaire, mes chers amis, pour ne pas attendre des propagandes qu'a fait de mais pour nous attendre qui ça la vérité dit sur le sabbat. Le sabbat, c'est une vérité fondamentale.
C'est une vérité absolue que tout le monde doit observer, que tout le monde doit garder. Parce que c'est bon Dieu qui institue ça, le sabbat. Et nous sommes pour qui ça, bon Dieu lui-même, il institue le sabbat, c'est parce qu'il était travaillé pendant 6 jours, au 7e jour, le reposer de tout ça qui lui-même était fait. Et bien, moi, avant matin, nous devons que nous capables de travailler pendant 6 jours. Et faire tout ça que nous devons faire pendant 6 jours. Ou bien, 7e jour, nous devons venir dans l'église, dans le temple, dans le sanctuaire, dans le tabernacle pour que nous capables d'adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Et lorsque nous faisons, c'est ça que la Bible nous demande. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, lorsque nous observons la loi de l'Éternel, lorsque nous gardons le sabbat de l'Éternel, eh bien, quoi et moi, nous ne pas perdre ça. Bon Dieu qui pour commencer nous quand même. Parce que bon Dieu bénit tout le monde qui garde ça sabbat. Bon Dieu bénit tout le monde qui observe sabbat. Et bien, mes chers amis, matin, il est nécessaire pour nous avoir, pour que nous soyons capables de garder le sabbat. Si nous voulons bénir, il faut que nous gardions le sabbat de l'Éternel. Si nous voulons, bon Dieu, retirer nous dans ce que nous est là, il faut que nous soyons capables d'observer les commandements de l'Éternel. Tous les 10 commandements sont nécessaires, ils sont importants pour que nous gardions. Ce n'est pas seulement sabbat. Tous les 10 importants. D'ailleurs, Jacques de verset dit nous que si nous qui avons observé 9, nous quittons, et bien nous sommes capables de tout. Nous observons, nous quittons 9, nous sommes capables de tout égaliser 0. Ça c'est mathématique, la Bible là. C'est tout pour que nous soyons capables de garder. Ce n'est pas pour un sabbat qui te reste. C'est pour tout. Et lorsque nous observons les commandements de Dieu, on Dieu a béni. On a béni les entrailles, on a béni toute activité, on a béni tout ça que nous entreprenons. Il est ça. Lorsque mon Dieu va bénir, lorsque mon Dieu va bénir les entrailles, et bien ça capable de témoignage vivant parce que nous avons observé le sabbat de l'Éternel. Il est ça. Nous avons bien accès à la vie éternelle qui va nous finir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.